Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du câble console comme vous avez vu sur le titre de la vidéo. Un accessoire très important pour les administrateurs réseau. Ce câble est un câble très simple et qui a l'air de rien, mais qui est très important à avoir. Un problème en entreprise quand on fait l'acquisition d'un switch neuf. Ce switch ne sera pas accessible pour l'administrer à distance. Même si vous branchez un câble Ethernet classique sur ce switch, on n'aura pas la possibilité de l'administrer. Donc au départ, tu peux te retrouver sans adresse IP de management, pas de nom d'utilisateur, pas de mot de passe et surtout donc pas de SSH activé. Résultat, même si tu branches ton switch sur le réseau qui est actuellement disponible, tu ne pourras pas l'intégrer au réseau de l'entreprise. À quoi sert le câble console? Alors le câble console sert à ouvrir une session d'administration locale. L'intérêt est énorme même s'il n'a pas d'adresse IP ni de SSH activé. Voici le câble console avec la prise USB et au bout vous avez la prise RJ45, donc la fiche RJ45. Vous voyez que c'est un câble tout simple. Vous voyez, là, c'est un câble plat. Une chose très importante, c'est qu'il faut un câble console avec la puce FTDI, puisque cette puce permet d'avoir des drivers pour PC sous Windows et pour Mac. Et cela vous permet de ne pas installer de driver sur votre PC ou sur votre Mac. Vous le branchez et il est reconnu par le Mac ou par votre PC sous Windows. Donc une fois qu'il est connecté, vous ouvrez l'application, soit un terminal, soit PuTTY sur Windows. Et moi, c'est ce que j'utilise, c'est PuTTY. Donc il ne faut pas se tromper, il faut bien qu'il y ait sur le switch, il faut qu'il y ait un port console. Hein. Ce n'est pas une prise RJ45 classique, hein. C'est bien une prise console. C'est vraiment spécifique. Les prises RJ45 classiques ne fonctionnent pas avec ce genre de câble. Alors aujourd'hui, les switches ont aussi souvent une prise USB-C, donc vous pouvez aussi le brancher directement sur votre PC ou votre Mac via une prise USB-C, mais pas tous les switches sont équipés de la prise USB-C. Le câble console est un outil indispensable puisque, comme le switch n'a pas d'adresse IP, ce câble permet d'accéder directement à la configuration du switch sans passer par une adresse IP. Alors pourquoi c'est indispensable? Puisque chaque entreprise a son réseau et ses caractéristiques. Donc le plan de radissage IP, les règles de sécurité, les mots de passe, SSH, NMTP, SMTP. Tant que tu n'as pas fait la configuration de base du switch, il est inutile de l'intégrer dans le réseau de l'entreprise. Déjà, tu ne peux pas le joindre, tu ne peux pas le sécuriser et tu ne peux pas le gérer et tu ne peux pas l'adapter à l'architecture en place. La logique professionnelle est d'avoir un accès console, un accès qui permet d'avoir tout pouvoir sur le switch sans adresse IP, avoir une configuration minimale, pouvoir activer la gestion à distance et avoir une intégration propre au réseau. Alors, quelles sont les premières configurations typiques qu'on fait en console? Alors, on fait au minimum, on définit un nom hostname au switch, on définit un mot de passe mode privilégié et peut-être mot de passe pour le mode config, configurer une IP de management, définir la passerelle si nécessaire, activer la sécurisation SSH, activer une clé, désactiver ce qui est inutile et renforcer la sécurité de base. Et seulement à partir de ce moment-là, tu pourras l'intégrer au réseau de l'entreprise et donc y accéder à distance. En conclusion, le câble console sert à configurer un switch qui n'est pas administrable de base, puisqu'il est neuf, il n'a pas d'adresse IP, le SSH n'est pas activé, etc. Le câble console est un outil de base très important pour l'administrateur réseau, pour pouvoir le configurer et ensuite l'intégrer au réseau local. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment justement configurer un switch qui n'est pas configuré. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous laissez un petit pouce rouge. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section commentaires. Abonnez-vous
et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!